Lancée en 2010, la RAMA est la recherche d'actions sur les mesures d'apprentissage des bénéficiaires des programmes d'alphabétisation qui interviennent dans 14 pays membres. En vue de poursuivre ces actions de valorisation et de structuration de l'apprentissage informel pour également participer au développement de ces pays membres, s'est tenue ce mardi 10 mai 2022 au sein de l'hôtel Tiama du Plateau, la rencontre première de la RAMA. En parfaite synergie avec l'UNESCO pour l'apprentissage tout au long de la vie et l'Institut de la francophonie pour l'éducation et la formation, cette réunion technique a vu la présence de l'inspecteur général en charge de l'éducation préscolaire et primaire, Coulibaly Adaman, représentant la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, du chef du bureau UNESCO Abidjan, M. Mam Omar Diop, de la directrice coordonnatrice de la RAMA, Mme Madina Boli, des coordonnateurs résidents des pays membres de la dite institution. Coulibaly Adama, dans son intervention, a salué l'entreprise effectuée par la RAMA dans le but d'améliorer le niveau d'alphabétisation de ces pays membres. Le présent atelier d'échange et de renforcement des capacités sur les préparatifs de la construction des livrets de l'enquête pilote donne l'occasion aux équipes nationales de s'approprier les outils d'enquête en vue du transfert de ce savoir-faire à une échelle plus grande. Les défis auxquels vous pourriez être confrontés et que vous surmonteriez assurément dans le cadre de cet exercice vous permettrait d'être plus aguerris. Mesdames et messieurs, grande famille RAMA, je souhaite plein succès à vos travaux et déclare ouvert l'atelier d'échange sur les préparatifs relatifs à la construction des livrets de l'enquête pilote. Mam Omar Diop, quant à lui, a réitéré le soutien de l'UNESCO pour la bonne démarche du processus. L'UNESCO souhaite donc ardemment que cette proposition soit soutenue au plus haut niveau avec un engagement fort et qu'elle soit mise en œuvre collectivement par le gouvernement accompagné du système des Nations Unies bien entendu, mais aussi des partenaires techniques et financiers, du secteur privé et de la société civile. L'objectif de l'atelier du jour consistait à faire l'état des lieux de l'avancement de la mise en œuvre de la RAMA et échanger sur le développement du livret d'enquête. Nous avons 3 éléments à présenter. Il y a l'enseignement primaire et secondaire où tout est structuré, tout est financé. L'université qui est aussi un autre sous-secteur, les financements apparaissent. Les bourses d'études sont octroyées. Mais je considère que l'alphabétisation reste ou soit fait figure de parents pauvres. Donc, avec cette réunion, tout sera mis au clair et les gouvernements vont prendre des engagements pour dire que trop c'est trop, on doit essayer de relever les défis dans ces secteurs-là. Et croyez-moi, une fois on arrive à financer ces secteurs, il y aura un grand changement. Nos États jusqu'à présent accordent un financement très modique, si je peux m'exprimer ainsi, très faible. Parce que quand on voit les budgets, dans les budgets de l'éducation, dans l'arbitrage budgétaire, la répartition donc du budget au niveau des sous-systèmes éducatifs de nos pays, moins de 1% en règle générale, n'est-ce pas, est consacré à l'alphabétisation des jeunes et des adultes et dans certains pays à l'éducation non formelle de façon globale. Alors maintenant pour les solutions, c'est de continuer le plaidoyer, de continuer à convaincre nos États et également les partenaires techniques et financiers et donc toutes les franges de la population sur la nécessité de mobiliser toutes les ressources nécessaires pour aider nos pays à prendre en charge l'alphabétisation. Nous luttons pour que l'alphabétisation soit reconnue et pour une fois, ça figure dans le titre d'un ministère. On a été heureux, on a salué ça. Et je pense que la responsable est consciente de la force de l'alphabétisation et nous allons l'y aider. Nous allons l'y aider par les recherches, à travers ce que la RAMA propose, mais à travers les recherches que nous-mêmes allons faire sur le terrain, et nous allons pouvoir l'y aider. Prévue pour une durée de 3 jours, cette rencontre d'échange et de mise à niveau refermera ses portes le 12 mai 2022 dans l'attente de la 3e réunion ministérielle qui se déroulera au Maroc très prochainement. Vous savez, c'est un atelier qui regroupe beaucoup d'experts, y compris les experts de l'UNESCO et de l'Institut UEL qui est basé à Hambourg, mais aussi les experts des pays bénéficiaires. Donc il y en a 12 au total, je disais. Ces experts aujourd'hui sont là, plus les experts ivoiriens,
Ils vont tous discuter des outils d'évaluation des apprentissages. Ils vont aussi délibérer sur d'autres questions, mais surtout préparer d'autres événements majeurs qui vont marquer les prochaines étapes de ce projet phare de l'UNESCO dans le cadre de l'alphabétisation. Dans les équipes Rama, nous avons des profils pluridisciplinaires. Et c'est déjà une chose très importante de voir, par exemple, des responsables au niveau du ministère de l'Éducation en charge de l'alphabétisation, travailler avec des chercheurs d'université, travailler avec la société civile, surtout dans un secteur comme le non formel. Et en plus, nous parlons ici d'évaluation des acquis, qui est déjà un domaine très complexe. Mais aujourd'hui, nous sommes heureux du résultat. Ça, c'est un premier résultat au niveau stratégique. Le deuxième résultat que nous avons, c'est la batterie d'outils de mesure normalisés, standardisés que nous avons développés. Nous nous dirigeons aujourd'hui, c'est l'objectif de cet atelier vraiment, de discuter la préparation de l'enquête pilote. Mais nous avons des outils déjà qui sont utilisés dans les pays comme le référentiel de compétences harmonisées qui est utilisé au Tchad dans le cadre du GPE. Ou bien vous avez aussi cet outil qui est utilisé beaucoup au Sénégal au niveau de la direction de l'ALPHA. Donc nous sommes déjà très contents des avancées de la RAMA, surtout pour ce qui concerne toute cette question de standardisation, de normalisation de ces outils de mesure. Et comme je le disais et je le répète, se co-construit cette dynamique qui s'est créée.